Le bateau Astoria, construit en 1948, raconte l'épopée des paquebots transatlantiques reliant l'Europe à l'Amérique. Ancien navire de croisière à taille humaine, il évoque l'âge d'or des grandes traversées maritimes. Son passé est partagé entre nostalgie et modernité, représentant l'évolution des navires français face à la concurrence anglo-allemande. Le Havre, important port d'embarquement, conserve l'empreinte de ses voyages de luxe, avec des témoignages comme les ateliers Louis Richard. Les défis de traverser l'Atlantique et les formalités de départ étaient des étapes incontournables pour les passagers, qu'ils soient voyageurs aisés ou émigrants. Malgré les interruptions dues aux conflits mondiaux, les paquebots ont symbolisé le lien vital entre les continents jusqu'à l'ère moderne. Au cours des années 1920, le voyage en paquebot vers l'Europe est devenu populaire, offrant une expérience luxueuse à bord des navires transatlantiques. La Compagnie Générale Transatlantique a su attirer une clientèle américaine aisée en proposant des voyages où l'alcool coulait à flot malgré la prohibition. Les passagers pouvaient profiter de succulents repas et d'une atmosphère mondaine à bord, tout en respectant les codes de bienséance entre les différentes classes sociales. Les navires de la French Line ont notamment innové en proposant une gastronomie raffinée à bord, offrant aux passagers une expérience culinaire haut de gamme. Malgré les joies du voyage, certains passagers comme Thomas Mann ont pu souffrir du mal de mer pendant la traversée. Malgré les pertes subies pendant la Première Guerre mondiale, les compagnies maritimes allemandes ont su se rétablir en investissant dans de nouveaux navires pour le transport de passagers vers New York. Le paquebot Bremont et son frère jumeau, le BR, sont lancés à un jour d'intervalle, devenant les nouvelles stars de la navigation transatlantique allemande. Ces navires se démarquent par leur décor sobre et raffiné. Du style art déco des années 1920. Le Bremont bat des records de vitesse en reliant New York en seulement 5 jours, grâce à sa catapulte permettant de lancer des hydravions. L'ère de l'aviation transatlantique se profile, avec notamment le vol de Charles Lindbergh en 1927. À Cherbourg, une nouvelle gare maritime est construite pour accueillir ces paquebots de luxe, offrant un terminal ferroviaire et des installations modernes. L'inauguration de cette gare est un événement national. Les paquebots de la French Line illustrent le summum du luxe et de l'art décoratif, notamment le légendaire Normandie, véritable bijou de l'art déco français. Le paquebot Normandie, symbole de fierté nationale de la France, a été mis en service en 1935 malgré les difficultés financières de la Compagnie Générale Transatlantique. Il a été conçu par l'architecte naval russe Vladimir Djurkevitch, apportant une révolution technologique et de vitesse. Le navire luxueux et révolutionnaire a battu des records de traversée transatlantique et a conquis le ruban bleu. Le Normandie a accueilli des passagers de haut standing, dont des célébrités du cinéma, et a été admiré par des personnalités influentes, comme l'architecte naval américain William Francis Gibbs. Le paquebot a aussi été un refuge pour des voyageurs juifs fuyant l'Allemagne nazie. Son allure monumentale et son succès en font un élément emblématique de l'histoire maritime. L'histoire débute avec une femme voyageant à bord d'un navire en quête de calme et de paix, confrontée au coin réservé aux Juifs dans la salle à manger. En parallèle, des réfugiés juifs tentent de traverser l'Atlantique pour échapper aux tensions en Europe et trouver refuge aux États-Unis. L'évocation du paquebot Normandie, qui devient USS Lafayette pendant la Seconde Guerre mondiale, est interrompue par un incendie dramatique lors de travaux de reconversion. Malgré les efforts pour sauver le navire, l'eau déversée pour éteindre l'incendie le condamne. Haine du constructeur du Normandie, Vladimir Yakovitch, n'empêche pas sa perte. Le récit se termine en évoquant l'Astoria, bateau de croisière historique rebaptisé plusieurs fois, symbole de l'amitié entre les peuples. En 1956, le paquebot Andrea Doria, symbole de la flotte italienne, a été percuté par le Stockholm dans une épaisse brume au large de la côte américaine. Malgré la catastrophe qui a fait 51 morts, certains passagers ont été sauvés, dont une petite fille nommée Piera, évacuée vers le paquebot Île-de-France. Le Stockholm a recueilli d'autres survivants. Aujourd'hui, rebaptisé Astoria, il navigue toujours, tandis que l'Andrea Doria repose au fond de l'Atlantique. Cette histoire marque la retraite imminente du narrateur, qui souligne la longévité et la résilience du navire. Le Mastodon, anciennement vaisseau amiral de la compagnie maritime United States Lines, était un navire conçu à la fois pour des besoins militaires et civils.
Sa construction était entourée de secrets, avec même les enfants n'ayant pas accès à certaines parties de maquettes. Conçu par William Francis Gibbs, le United States devait être parfaitement sécurisé et rapide, capable de se convertir en navire de guerre rapidement. Malgré son record de vitesse dans la traversée de l'Atlantique en 1952, le navire fut retiré du service en 1969 pour des raisons de rentabilité. Sa succession par le France en France symbolisait une certaine fierté nationale, mais 12 ans plus tard, il fut désarmé et vendu. C'était la fin d'une époque pour les grands paquebots transatlantiques. Aujourd'hui, seul le vieil Astoria est encore en service, offrant aux passionnés de croisière un peu de l'élégance des anciens liners.